là, je l'aime trop. Trop mims. Oh non, mais... Ah, vous êtes là, les pucerons, je hurle. Alors, depuis que j'ai lancé Baby Story, le moins qu'on puisse dire, c'est que je passe ma vie dans les chambres de bébé. Je suis complètement gaga. Franchement, j'adore. Mais... Jérém, tu arrêtes de jouer avec les jouets de ma fille, là? Ah non, mais ça y est. Faut arrêter, là. Je crois que je suis en train de prendre la fibre maternelle. Je hurle. Non, mais je suis devenue complètement gaga. J'aime tellement, c'est mon univers. C'est un univers sans connards, sans gens qui te créent des problèmes. Un univers, tu sais, mignon, sans problème. Ouais. C'est l'univers de l'innocence. Mais que la chambre, parce que quand tu sors, ça revient les problèmes. Hein. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Baby Story avec ma petite Liam que j'ai pas vue depuis au moins 5 ans. Ouais, très longtemps. Ça date, hein, les baignoires, elle était scandaleuse, démente, impertinente. Mais aujourd'hui, elle est maman, donc c'est parti pour l'épisode 2 de Baby Story. Non mais vraiment, je suis ravie d'être ici. Moi aussi, je suis contente de te revoir. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Cette petite chambre est vraiment adorable. On va se faire une petite visite. C'est gentil. Bon, tu dis ça à tout le monde, hein, que c'est adorable. Hein. Oui, bon, c'est le deuxième épisode, donc calmez-la. Hein. Je vais pas dire que c'est dégueulasse alors que c'est beau. Non, ouais, c'est mignon. Non, puis les chambres d'enfants, c'est toujours très beau. Donc là, c'est la chambre de ta première fille. Ouais, exact. Joy. Mais il y a 2 lits. Ben, en fait, ma fille, à la base, elle dormait dans ce lit-là. Ok. Puisque, ben, vu qu'elle se déplace pas, etc., on pouvait pas lui mettre un lit de petite fille de son âge de 3 ans. Ok. Donc, elle dormait là, c'était très bien. Mais vu que je suis enceinte d'une deuxième petite fille, du coup, on va les mettre les deux ensemble. Au début, on va garder le bébé comme avec nous, mais j'ai laissé du coup le lit à Joy pour le prochain bébé. Et Joy, on lui a fait faire un lit, un petit lit de petite fille, voilà, ras de sol, comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Effectivement, soit c'est un excès de raclette, soit effectivement c'est une partie de jambes en l'air. Le petit dressing, Ouais. hein, très star. Trop mignon, j'adore les habits, moi, je suis une fan de fringues, chaussures. Oh, mais non, mais c'est adorable, les petites filles là. Je suis en train de foutre du fond de tabac tout dessus. Elles sont trop mignonnes. Ouais, c'est trop mignon, les chaussures. Tout, j'aime trop, quand c'est une fille, c'est trop mignon, tu vois, quand t'es une femme. Mais tout existe en miniature, c'est incroyable, hein, les petites Vans. Tu les as en rose ou en paillettes? Ah, mais je fonds totalement. Rose ou paillettes aussi. C'est vrai que c'est ça qui est bien quand t'as un bébé ou quoi, t'as l'impression de jouer à la poupée. Petite Yeezy. Non? Des Yeezy miniatures. Ouais, Ça vaut combien une paire de Yeezy pour enfants? Je sais pas, un peu moins, 100 €, je crois, un truc comme ça. Ça Ouais. C'est du Je plastique. crois, hein. Attends, peut-être que je te dis une bêtise. La gosse a des Yeezy. Ouais. Ah non, mais je hurle, elle est mieux habillée que moi. Oh non, mais c'est trop. Ah non, mais c'est vraiment adorable. Et ça, c'est des petites pantoufles aussi pour enfants? Ouais, mais elles lui vont pas, elles sont trop grandes, parce que tu sais que moi j'adore les pantoufles à poils. Ça, c'est des pantoufles pour enfants. Oh, non, D'ailleurs, ça perd tous les poils, mais elles sont trop mignonnes. Ah, mais je pas suis trop beau? mort. Si, c'est marrant. Ça fait un peu cagole du Sud. Bah, on adore, hein, on est du Sud, nous. Je hurle tous ces petits vêtements, là, là. C'est incroyable. C'est Versace, ça? Ouais, je crois qu'il y a encore l'étiquette. Oh là là, j'adore. Ouais, Et alors, quel est l'intérêt, parce que c'est vrai qu'on voit toutes les influenceuses, tout ça sur les réseaux, qui habillent donc leurs enfants en marque, notamment alors, en si tu Dior. peux regarder, il y a 2 trucs de marque. Parce que ça vaut combien, clairement, la petite veste Versace? 500 balles au moins, non? 300 €, te payes-tu la tête? Je l'ai jamais mis. De J'ai qui le te pantalon. payes-tu la tête? Mais c'est vrai que c'est beau, Bah, c'est... ça, c'est quoi? Je sais même pas si c'est pas AliExpress, quoi. J'adore la tapisserie. Ouais, ben vous saurez pas d'où ça vient parce que tout le monde me demande, mais je veux pas le dire. Oh, si je la veux, elle est trop belle. Ouais, elle est très jolie. Le lit en bois, alors c'est marrant parce que toutes les influenceuses ont le même lit. Je suis allée chez Anaïs Camizoli l'autre fois, il y avait ce lit en mode cabane en bois. Je crois que c'est une marque avec laquelle vous bossez pas mal. Ouais, ouais, très sympa. Housewood. 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 Ça fait 3 jours qu'elle dort dedans, pas longtemps. Donc Joy qui pour l'instant est à la crèche. Oui. On ira la chercher On tout amortit. à l'heure. Mais pour l'instant, voilà, on est tous les deux. Et donc dans cette chambre, rien n'a été payé. C'est tout du partenariat ici. Ah non, pas du tout. Ah bon? Rien. Ah non, non, rien du tout. Quoi? À part le lit. Bah non, après j'ai acheté, mais j'ai acheté une fois. Hein. J'ai acheté pour ma fille et je garde tout pour la deuxième. Hein. Ma fille, ça change encore sur la table à langer. Pour l'autre bébé, j'ai pas besoin de racheter, tu vois. Tout a été acheté? Ouais, Parce qu'en général... Ikea, ça, hein, Non mais d'accord, mais en général, les chambres, notamment chez les influenceuses, tout ça, maman, sont totalement offertes. Ah non, non, moi je fais pas ça. Comment se fait-il?
Bah parce que j'aime pas, non, pourquoi pas, après, c'est vrai que c'est... tu me dis quitte à payer ou avoir gratuit, je préfère l'avoir gratuit. Bah tu t'es mal démerdé. Non, mais parce que j'ai pas recherché. Si j'avais envie, j'aurais demandé, on m'aurait sûrement donné gratuit. Mais ma fille, je l'ai eu il y a 3 ans, j'avais acheté. En plus, c'est qu'au début, je voulais pas faire trop de partenariats. Ouais, c'est vrai que ça fait déjà 3 ans. Et oui, il y a 3 ans. T'es l'une de celles qui a eu, en même temps que Jazz, un enfant le plus tôt, quoi. Sa fille, elle est un peu plus grande que la mienne. Ouais, non, mais vous étiez parmi les premières. Enfin, ouais. D'accord, déjà 3 ans, ok. Donc du coup, ce grand ventre, moi j'ai toujours du mal à imaginer, je le regarde un peu interloqué, qu'il y a un être vivant dedans. Moi aussi j'ai du mal à imaginer, c'est quand je vois les images, ça me... À chaque fois je me demande si c'est pas de l'aérophagie, mais apparemment non, il y a bien l'être vivant. J'ai toujours pas compris comment ça pouvait se créer dans l'organisme. Non mais moi aussi j'ai du mal. À partir d'un acte. Bon, on va pas rentrer dans les détails parce que les cours de bio sur la reproduction, je les maîtrise toujours pas. Du coup, deuxième enfant, deuxième fille. Ouais. Donc c'est bien, elle aura une petite sœur. Est-ce que t'es contente? Tu comptes en faire encore beaucoup? Ouais, je suis très contente, je suis très heureuse et oui, j'en veux encore d'autres. Je sais pas, genre, moi je pense genre 4. 4? Ouais, ou 5. Oh, mais c'est quoi, c'est une portée de chat? Non mais j'adore les enfants, et vu que moi j'ai pas de frères et sœurs, en plus je trouve que c'est cool d'avoir une grande famille et tout. Plus on est, mieux c'est, non? Oui, il faut avoir la patience et le courage. Moi, putain, me taper autant d'accouchements, je pourrais pas. Parce que ça doit être horrible d'accoucher. En fait, la première fois, j'étais stressée, mais vu que je savais pas, ça s'est déroulé, tu vois ce que je veux te dire? Alors que là, je sais comment ça se passe, donc là, je suis plus stressée que la première fois. Et ça sort vraiment? Ah oui, ça sort non mais comment? Enfin, j'arrive toujours... La dernière fois, ça sort par où? Non mais je sais, mais c'est dingue. Ouais. En plus, moi, j'ai sorti normal, pas... Ouais, pas péridurale. Non, césarienne. J'allais te dire oui en plus. Ouais, pas césarienne. Faut pas faire gaffe, hein. C'est mon deuxième épisode de Baby Story. Je suis pas encore, on va dire, hyper à l'aise avec tous les termes. C'est pour quand alors du coup cette deuxième fille? Début juillet. Donc en plein été. Ouais, en plein été. Clairement, tu peux faire une croix sur ton été, il y a pas de plage, rien. C'est ce que je disais à mon mari, je vais faire une croix sur mon été. En plus, je vais être énorme. Parce que pour ma fille, j'accouche en mai. Elle est née en mai. Donc du coup, tu vois, j'ai eu juin, juillet, le temps de, tu vois, un peu au moins perdre 10 kilos. Là, je vais être une grosse barrique à frites. T'es bête. En plein mois de juillet. Après, bon, c'est vrai que ma fille, tu sais, elle a eu un kyste quand elle est née. Si tu veux, vu qu'il grossissait, il prenait beaucoup de place dans son cerveau. Carrément, elle a même carrément une bosse, quoi, dans la tête. Elle est considérée comme handicapée. On est en train de faire le dossier MDPH pour la mettre dans une école peut-être spécialisée. On est en train de voir, je sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais elle est handicapée. Alors on en parlera après, hein, quand elle sera là, tu nous expliqueras toutes les démarches, comment on gère ça au quotidien, parce que c'est assez lourd et assez dur. Mais du coup, est-ce que tu as peur pour ta deuxième fille? Parce qu'on se dit, si ta première a eu un souci au cerveau, tout ça, est-ce que la deuxième, t'as pas été angoissée à un moment de ta grossesse sur le fait qu'elle puisse, elle aussi, avoir une malformation? Franchement, non, j'ai pas eu peur parce que déjà, de un, c'est pas le même papa. Donc, bon, déjà ça m'a rassurée. Et deuxièmement, ma fille, ce qu'elle a eu, il n'y a pas de cause en fait, c'est venu comme ça, c'est un peu la faute à pas de chance. On n'a pas fait les tests génétiques et tout. On n'a pas fait. Moi, j'ai pas fait de mon côté, du côté du papa de Joy, on n'a aucune communication, donc bon, je sais pas. Mais tu veux pas le faire ce test pour te rassurer? Si, mais la dernière fois je voulais faire parce qu'on voulait faire aussi pour voir pour le prochain bébé, tu vois. Mais on a demandé avec mon mari, mais c'est très compliqué. Faut aller dans la famille, c'est comme un truc généalogique, c'est très dur. C'est pas un truc que tu fais comme ça, tu vois. Moi, je pensais que c'était simple, t'allais voir quelqu'un, il te faisait un test, ou non, il va voir dans ta famille, tes arrière-grands-parents, ta famille, du côté du père. Moi, oui, limite, ils vont voir chez moi, quoi. Si on me demande, je te dirai. D'accord, voilà. Hein, pour le test génétique, je suis là, hein. Bon, alors, en tout cas, t'es assez rassurée, alors, pour cette deuxième grossesse. Tout se passe bien pour l'instant. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'aurais vraiment pas de chance dans ma vie pour que mes 2 enfants, ils aient un problème, tu vois. Donc je suis confiante. Puis de toute façon, je vais pas penser négatif, je pense positif. Alors ça me fait forcément penser au buzz du moment, la sorcellerie. J'étais sûre que t'allais me parler de ça. Est-ce que ton premier enfant, d'après toi, c'est ridicule comme question, mais voilà, forcément qu'on va nous la poser dans les commentaires. C'est le truc du moment, ouais. Ah bah voilà. Est-ce que d'après toi, c'est un mauvais sort qui a été jeté par Carla? Non, alors... Puisqu'il y a ces histoires de souhaits, de malformations autour des enfants des Marseillais. Et c'est vrai que pour le coup, t'es celle qui a été le plus touchée par... je suis la première à avoir eu un enfant, hein, des Marseillais. Ouais, et puis la première à avoir un enfant qui a eu des problèmes. Je crois qu'il y en a eu quelques autres qui ont eu des... Ouais, tous. Ah ouais, tous ceux des Marseillais? Manon, elle m'a dit que son fils, il avait un problème au pied, même sa fille, elle a eu un problème. Jessica, son fils, il a eu un problème, elle est alitée. Donc c'est vrai que quand t'es maman, tu te dis, attends, mais c'est vrai.
ta fille elle a un problème, tous les enfants ils ont eu un souci et ils disent qu'elle a souhaité des malformations aux enfants. Donc sur le coup je me suis dit putain mais attends mais c'est bizarre. Mais jamais j'ai dit ouais ma fille ce qu'elle a c'est à cause de Carla. Je vais pas mettre, je peux pas dire ah c'est à cause de Carla ce que ma fille elle a, mais jamais de la vie. Il faut être dingue pour dire un truc comme ça. Oui puis alors franchement on a du mal à comprendre comment cette polémique a pu enfler de la sorte. Enfin chacun croit après à tout ça ou non, mais enfin ouais, déjà. On est en train de parler de sorcellerie quoi comme au Moyen-Âge. Enfin... Et Carla vous vous entendez bien? Non pas spécialement? Non pas spécialement. Non mais c'est vrai c'est pas quand j'étais en Marseille c'était pas ma copine, c'est pas ma grande copine, on faisait que se prendre la tête. Mais elle fait sa vie. Après, ce qu'elle a fait, moi, pas j'accepte. Enfin, ça me regarde pas, c'est pas, je suis pas là concernée, mais faire ça à une amie et tout, j'aurais pas fait ça après que tu consultes une voyante et tout. Bon, il y a rien de très grave, tu vois, ça. Il y en a, ils le font, mais si tu veux savoir des choses sur ta vie et tout, souhaiter du mal à une amie et tout, bon, après, elle a été raquettée soi-disant et tout, bon, j'en sais rien. Je m'en fous en vrai de ces histoires. Du coup, Jérém, ben voilà, mon mari, Christophe. Donc Christophe, Jérém. Enchanté, frérot. Du coup, on était en train de parler de sorcellerie. Ça a pris une ampleur pas possible, toutes ces histoires. T'en penses quoi, toi? La polémique de Carla, c'est ça? Oui. J'en pense quoi? Bon, ce qu'elle a fait, Carla, à la limite, c'est condamnable. Aller voir quelqu'un pour tenter de faire du mal à ses amis, surtout, c'est surtout ça. Après, la sorcellerie, moi, j'y crois parce que je crois au mal et au bien. Je suis croyant. Mais... Par contre, est-ce que je crois en celle qui a fait la dite sorcellerie? Non. Danae, quoi. Ouais, je sais pas comment elle s'appelle, Danone ou Danae, peu importe. Danone. Mais non, le Covid, c'est Carla aussi. Non, je sais pas. Elle était peut-être dans une période désespérée de sa vie, elle a voulu faire ça, ou je sais pas, mais il faut arrêter de tout lui remettre sur le dos. Après, ouais, elle a fait quand même, hein. Elle a fait qui parle, elle ce qu'elle a fait vis-à-vis de ses amis, c'est sûr. Bon, alors Jérém, du coup, je vais te montrer mon petit chez moi, notre petit chez moi, chez nous. Bah ouais, en plus t'es propriétaire de ce sublime appart. Oui. Donc c'est bien, t'es tranquille. Voilà. C'est bien. Bah au lieu de mettre dans un loyer, tu mets dans un crédit. Hein. Donc là, on est donc au salon. Oui. Donc tu as donc la cuisine. Liam, l'agent immobilière. On est sur quelque chose de healthy ici. Ouais. J'aime bien, franchement, la déco et tout, les petites tables en bois. Bon, pourtant, je suis pas à fond dans la déco, moi. Hein. Non, mais c'est joli. Mais bon, c'est, voilà, avec ce qu'on a, comme on peut. Franchement, c'est super joli. Voilà, donc là, on a fait le salon. En fait, à la base, j'avais pas de table à manger. Mais en fait, si tu veux, j'ai toujours eu des chaises hautes et j'avais trop envie de manger sur une table. Oui, bah oui. C'est convivial d'être sur une table avec des amis que d'être sur une chaise haute et tout. Donc, du coup, on a tout déplacé. Donc, on a fait un petit coin salon. Mais qui est suffisant. Et du coup, on a pu placer la table. Parce qu'avant, il y avait le canapé là, la table en face. Donc, ça faisait un grand salon. Oh bah, dis donc, il y en a des trucs du coloré. J'imagine que plus rien ne te va. Plus rien, il n'y a plus rien qui me va. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mes robes d'avance. Ça, c'est quoi les tenues de Nouvel An? Je hurle. Quand je sortais. Ah oui, quand tu avais une vie de jet-setteuse. La fameuse robe Balenciaga. Non, c'est pas une robe, c'est un pull. Ah, c'est un pull. Voilà, hein, ça nage dans le luxe ici. Non, arrête de dire ça, ils vont m'appeler, je sais pas qui. Ne me dis pas que toi aussi, tu as ces fameuses chaussures de plongée. C'est à mon mari, mais j'ai les mêmes. Ah non, mais je hurle. Donc ça, c'est idéal, non, pour faire à marée basse en Bretagne. On peut m'expliquer le concept? Ah, c'est du Louboutin. C'est pas possible. Non, mais je suis désolée, mais je tombe que sur des trucs à des valeurs inestimables. On va maintenant aller visiter le reste de l'appartement, parce qu'on n'a pas encore tout vu. Allez. On est devant le frigo, c'est trop mimi, toutes ces petites photos. C'était à ta première grossesse, ça? Ouais, c'est Joy. J'aime bien le fond rose. La photo avec Christophe. Alors justement, je pense qu'il est temps de faire un point lèvres. Il y a 5 ans dans mon bain, tu affirmais ta passion pour les lèvres gonflées. Ça n'a pas changé. Ah bah je vois ça, clairement j'ai cru que c'était l'anus d'un singe. C'est quoi ce délire autour des lèvres? Mais j'adore. Et tu te rappelles ce que je t'avais dit? Je l'avais prédit, j'avais dit vous allez voir, tout le monde me critique, mais vous allez voir, tout le monde va le faire. Ben, je connais pas une personne qui l'a pas fait. Moi ça me plaît, je me trouve bien comme ça. Et quand même elles ont redescendu mes lèvres là, elles sont dégonflées. Mais dès que j'accouche, je refais un petit coup là. Quoi? Un petit coup de fraîcheur. Ah ça y est, dès qu'elle a mis bas, elle court chez le chirurgien. Ah mais ça va, chirurgien c'est je me fais un petit peu les lèvres, je ferai 2-3 petits trucs tu vois pour moi être fraîche parce que là je suis éclatée là. Et alors elle me parlait aussi de se faire opérer de la ride du lion. Mais c'est pas une opération. Hein, mais j'ai déjà fait. Mais elle est où? C'est ça. Mais oui, ça s'appelle la ride du lion. Très vite fait, hein. Il y en a que ça monte jusqu'à là-haut, hein. On la voit pas du là. tout. Bah non. Bah moi aussi, si. Mais... Tu sais quand tu t'énerves? Moi aussi, hein. Non mais tu sais c'est quoi le problème moi? C'est que quand je vais à la plage, après je suis comme ça parce qu'il y a le soleil. Et après je bronze et genre j'ai une trace. Tu m'es épuisée. J'ai un trait. Ah non mais j'en peux plus. Ensuite, on va où?
Dans ma chambre, notre chambre du coup. Donc là où a été Ou la conçu le salle de bébé? bain. Non. Non, il a pas été conçu ici le bébé. Ah bon, où? En Tanzanie. Quoi? Oh my god, en plein safari? Ouais. Oh, on adore. Très C'est sauvage. le côté animal. Ouais. D'accord. Allons du coup dans un lit où il ne se passe visiblement rien. Si, il se passe, hein, mais... Bon. Ah, il se passe quand même. Donc, du coup, voici la chambre. J'adore. Ce lit, c'est le meilleur lit. Ah ouais? Ouais, on n'a jamais trouvé un lit où on dort aussi bien. C'est magnifique là, la tapisserie. Ce côté ouais. un peu... J'aime bien doré. Bah ouais, ce côté un peu C'est chic. très Dubaï, parce qu'ils adorent le doré là-bas. Non, c'est Ouais, hyper beau. La c'était, tête de lit est magnifique. Ouais, tout le monde me demande à chaque fois aussi. Ouais, elle est vraiment belle, j'adore. J'aime beaucoup. Et ça, c'est quoi ce truc? Laisse tomber. Un coussin. Je calcule plus Christophe depuis que j'ai ça. J'adore. C'est mon coussin de grossesse. Ah ouais? Je dors, tu dors avec entre les jambes, genre comme ça. Ah bon? C'est trop bien. Ça me calme mon ventre et tout. Je suis trop bien. Non, elle est vraiment belle cette petite chambre, hein. Franchement, j'adore, Ouais, on est j'aime bien. beaucoup. Du coup, la salle de bain. Ouais. Donc 2 vasques, très important. Pour se lisser les cheveux Ouais, même si j'en ai pas beaucoup. et les poils pubiens. C'est super important 2 vasques. Hein. En plus, ça c'est côté mon mari, le mien. Ah, 2 vasques, c'est très important. Ok. T'as pas 2 vasques chez toi? Non, bah non. Bah, mets-en 2. Et puis alors là, bah je sais pas si on est au musée. Les sacs sont exposés comme si c'était des médailles de Jeux Olympiques. Non, mais tu veux que je les mette où? Je vais pas les mettre dans un placard. Donc il y a un meuble dédié aux sacs. Voilà, exactement. D'accord. Oula. Ça c'est quoi cette Balance horreur? les gars. Ah, c'est horrible. Comment ça, cette horreur? Mais Bah, regarde. c'est ignoble. Ça fait pas stylé? Ah non, je le trouve affreux. Mais toi, tu comprends rien. Oui, je sais, j'emmerde la mode. Non, mais c'est vrai, je m'en tape. Mais ah non, je le trouve, mais alors vraiment très laid. Autant il y en Bah, a il des est beaux trop ici, beau. mais non, c'est très laid. Bon, alors Jérém, ce que je te propose là, c'est qu'on va aller un peu dans Nice. Comme ça, je vais te montrer un petit peu les hauteurs et tout. Et ça te change de Paris un peu. Oui, bah en plus, il fait hyper beau avec ma Voilà. polaire, je vais suer, mais bon, go! Allez, c'est Allez, on parti. y va. Oh, trop beau. Mais ça, c'est magnifique, là, ces résidences. Non, franchement, c'est une belle ville, ça fait du bien ici. Hein. Je visite en même temps que je tourne des Baby Story. Eh ouais. Je visite un peu les villes. À tout moment, tu vas te faire le tour de France avec ce Baby Story. Bah, je crois que t'es l'une des rares à habiter là encore. Truc de malade. Mais c'est incroyable, c'est ça qui m'a toujours fasciné à Nice, c'est que l'eau, elle est toujours d'une couleur dingue. C'est rare. Attends, mais on va pas monter tout ça, moi, les escaliers, je vais mourir, hein. Donc là, tu vois la prom. Ouais, Maintenant, on va monter en haut. Tu vas voir la plus belle vue de Nice. d'accord. C'est trop beau. Ce qui est incroyable à Nice, c'est quoi? L'eau, elle est tout le temps turquoise, mais la couleur au bord. Le vieux Nice, Le clocher, le Negresco. le fameux hôtel, ah ouais, punaise. Mais il pleut jamais ici. Ça va. C'est rare, ouais. C'est incroyable. Non, pour toi qui viens de Paris, il peut jamais, ouais. Oh bah, moi qui viens de Paris, ici, c'est un paradis. Ouais. Tu t'en Ouais, et fous, puis là, conduire comme ça en bord de plage, les façades colorées du vieux Nice, non, c'est vraiment magnifique ici. Hein. Donc du coup Jérém, voilà, donc j'habite Nice. Je suis née à Nice aussi. Ah bon? Et oui, je suis née à Nice, c'est ma ville. Je suis née ici, après je suis allée vivre à Saint-Tropez quoi. Mais j'ai ma famille qui habite ici aussi, voilà. Alors c'est vrai que je comprends pas trop cette histoire, vous vivez à Nice ou à Dubaï? Nice. On fait un peu les deux. Un peu les deux, ouais. On est parti là-bas pour les impôts, faut dire ce qui est. Hein. À Dubaï? Oui, mais comme tout le monde. Bah parce que là-bas t'as pas d'impôts, tu Ah peux utiliser ton argent comme tu en as envie. Non, tu as des impôts, mais ils sont moindres quand Ah, il y en a quand même. Oui, Et il y en a c'est un peu. comme si ici il y a combien d'impôts? 60%. Ouais, je sais à pas, peu faut près. les calculer, on n'est pas... Ouais, une bonne. Non mais et là-bas c'est genre si c'est 5%, c'est le bout du monde. D'accord, donc c'est assumé, c'est la première fois que je l'entends dire, on est là-bas pour Mais les... c'est la vérité, on va pour pas les te impôts. dire. On va te dire qu'on est parti là-bas pour les cocotiers. Regarde. Le seul truc, c'est que quand t'as un enfant avec des problèmes de santé, ça coûte vite, tout coûte vite très cher. Mais même si ça coûte cher, il y a pas tout. Où ça, à Dubaï? À Dubaï. Bah oui, déjà nous on parle pas bien anglais, donc c'est difficile de s'exprimer, surtout que déjà c'est des termes quand même médicaux. Oui. Tu vois, c'est pas. Sinon on pourrait se débrouiller, mais c'est des termes compliqués. Ici on a une bonne. Par exemple, Joy, elle a une bonne mutuelle. Tous ces frais médicaux ici, j'ai jamais rien payé, qu'elle soit hospitalisée, etc. J'ai jamais rien payé. Parce que on va dire c'est pris en compte et tout. Bah, Alors, c'est la tandis- France, quoi. Ouais, voilà, mais c'est On a de ça, la en fait, chance, le truc, on c'est s'en que rend tu pas payes assez des compte. impôts, mais bon, voilà, t'as ça, t'as ce côté-là. Et ben nous, on pensait que là-bas, peut-être, c'était peut-être un peu mieux.
Mais on en voulait fin de voir, compte, on a voulu essayer, voilà. on est parti, on y est toujours. On y est encore, hein, on va retourner là. Hein. Mais donc, attends, qu'est-ce qui se passe à Dubaï concrètement quand t'as un enfant Ben, en fait, tout coûte cher puisque rien n'est remboursé. Donc ça veut dire que tu crois que tu économises de l'argent, mais en vrai ici, ben, là-bas il faut louer une voiture, il faut louer un appartement, faut payer tous les frais médicaux de l'enfant. Il n'y a pas tout. Et puis il n'y a pas tout. Puis moi j'ai cherché un kiné français pour Joy. Ici elle est suivie par un kiné qui est génial. Un kiné pour enfants. Kiné enfant parce qu'il y a beaucoup de kinés mais pas qui font enfants. Et donc j'ai cherché. Et le truc c'est qu'il n'y a pas de kiné français pour enfants. C'est des kinés anglais, alors faut prendre une traductrice, c'est une galère. Tu vois ce que je veux dire? C'est une grosse galère. Dubaï c'est bien. Mais pour nous, c'est compliqué. Ouais. Et alors, du coup, vous louez une maison là-bas, c'est le cas de tous les candidats, ils l'ont pas acheté, ils la louent. Je sais pas. Il y en a qui, nous, on la loue. Après, Je sais pas, on n'a pas. C'est beaucoup Après, il y en moins a cher peut-être qu'en qui ont France. acheté. À louer. Il paraît que À c'est- louer, bah, c'est vrai qu'ici, tu voudrais trouver un truc au prix on a. Bon, après, ça coûte, Non, pas, c'est- ça coûte cher quand même. Hein, je trouve. Ben, Enfin, le truc à Dubaï, c'est que c'est peut-être les loyers sont peut-être moins chers, mais là-bas, tu payes ton loyer à l'avance. Tu dois payer un an À l'année. d'avance. Ah oui? donc, faut avoir les ressources. Voilà. Tu vois. Donc, D'accord. de suite, il faut. Ici, tu faut payes au mois, ça va, ça, tu les vois pas passer, on va dire. 150 000 dirhams à peu près, selon le taux de change, ça fait du 3 000 euros par mois. Ah ouais, donc c'est pas si peu cher finalement. Non, c'est pas si peu cher, mais est-ce qu'en France, on aurait la même maison pour le même loyer? Bah ça dépend Dans où. un bon endroit. Ça dépend où. À Orléans, oui. Voilà. Ouais. Après, le truc, c'est que c'est compliqué aussi parce que Joy, moi, je voulais qu'elle soit à la crèche, puisqu'ici, à Nice, elle va à la crèche. Donc là-bas, quand on était là-bas, ben, elle n'allait pas à la crèche. Donc on en a trouvé une. Oui. Mais du coup, pour garder notre place à Nice, il faut qu'on paye Nice plus Dubaï. Ah ouais. Donc Oui, oui. bon, Mais- tu vois, c'est ça que je te dis, c'est compliqué en fait. Mais il y a bien un moment, il va falloir choisir entre Nice et Dubaï pour pas ouais, mais on séparer. verra. Le choix, il est fait, Ouais. je C'est pense. Dubaï? Non. Non. ouais. Ah non, c'est Nice? Non, la France en général, c'est le plus beau pays du monde. Après aussi, on est parti aussi là-bas, comme je te disais, pour la sécurité, parce que ben, moi, à chaque fois que j'ai pris un appartement, je me suis fait cambrioler. C'est simple. J'ai habité Marseille, on m'a cambriolé. Je suis venue habiter à Nice, on m'a cambriolé. Voilà. Quand t'as un peu d'argent, tu fais un peu des sous et que t'es un peu connu, c'est vrai que les gens, c'est comme un appât, je sais pas comment dire, mais Ouais, voilà, bon. C'est Bon, voilà. prépossible. Ouais, voilà. Bon, c'est la rançon de la gloire. Hein. C'est aussi compliqué dans l'endroit où tu vis parce que tu as retrouvé des mots, ton nom tagué. ouais, ils sont venus chez moi, enfin je sais pas qui, des gens qui sont venus, qui ont écrit mon prénom dans les couloirs, dans le hall de l'immeuble. J'avais mis une belle plaque, tu sais, jolie, sur ma boîte aux lettres, on me l'a arrachée. Donc du coup, moi, de nerfs, j'ai tout écrit en marqueur. Alors on est venu me dire, ah, vous écrivez en marqueur? Je dis, ouais, mais on me vole ma plaque. Donc alors à un moment donné, il faut que je mette mon nom sur ma boîte aux lettres, tu vois. Plein de trucs comme ça. Après, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages de gens qui croient que parce que je suis un peu connue, du coup j'ai plus de faveurs que les autres ou on m'ouvre plus de portes que les autres. Mais moi c'est pareil que tout le monde en fait. Je suis personne, je suis comme tout le monde. Ma fille, on galère beaucoup à trouver des endroits pour la mettre, On a une galéré crèche. pour trouver une crèche. Hein. Là, l'école, je sais pas où on va la mettre encore parce qu'elle va avoir 3 ans, donc elle devrait aller à l'école. Des fois, je reçois des messages, ah, mon fils, il a ça, il a ça, il a ça. Est-ce que tu peux m'aider pour avoir ça, ça? Mais j'arrive déjà pas pour la mienne. C'est Enfin, compliqué, c'est dur. même pour nous. Hein. Enfin, j'ai aucun traitement de faveur, hein. Je suis comme les autres. Hein. Moi, c'est pas parce que Liam de la télé que. Ah oui, vous voulez, bien sûr. Non, non. C'est une galère au quotidien. Hein. Je paye comme tout le monde. En fait, je suis comme tout le monde. C'est pas parce que j'ai fait de la télé que du coup, bah, on me laisse faire plus de choses, j'ai plus de portes qui s'ouvrent. Non, c'est exactement pareil que tout le monde en fait. Il n'y a pas de partenariat crèche? Non, mais Ça existe j'aimerais encore bien. Si il y avait ça, je le ferais. Après, du coup, on allait aussi à Dubaï, comme je t'ai dit, pour essayer de mettre un peu d'argent de côté, tu vois, économiser. Mais en fait, on met pas de côté, on n'arrive pas trop à économiser, puisqu'il y a beaucoup de dépenses. Ici, on n'a pas beaucoup de dépenses parce qu'il y a un crédit, mais bon, tu vois, on a tout déjà chez nous. On n'est pas en location et tout, c'est pas pareil. Alors que là-bas, on loue une maison, on loue une voiture, tu vois. Avec les placements de produits, tout ça, quand même, vous gagnez bien votre vie. Oui, mais on gagne bien notre vie, mais le truc, c'est qu'il faut vivre là-bas. Oui, mais quand j'entends que certains candidats gagnent 40, 50, 60 000 par mois en Mais placement... c'est pas mon cas, moi je gagne pas ça. Hein. Je gagne très bien ma vie, je suis très contente, je gagne très bien, mais je gagne pas 40 000 euros. Mais je pense que voilà, quand tu gagnes peut-être un peu plus, peut-être que tu peux mettre plus de côté. Tu m'étonnes. C'est pas agréable hein, sur les galets, moi ça me plaît pas. Non, mais les galets, c'est chiant pour se baigner. Enfin, Moi j'ai mal aux pieds, moi je dis grand pied. ils sont énormes, quoi. C'est pas des petits galets, c'est une carrière. Non, mais c'est vrai. Eh bien, on va manger. J'ai l'impression qu'ils sont bien organisés ici. Et en plus, ils cuisinent très très bien. D'accord. Ouh! Il nous a fait des bonnes lasagnes. Non, mais il y a beaucoup trop, là. Il y a du poulet, des Ah, mais nous, c'est lasagnes. toujours plus parce que attention. il fait tout, il s'occupe de ma fille comme si c'était la sienne. Donc, du coup, toi, t'es pas le papa de Joy?
mais t'es le papa de notre nouvelle arrivante. Et du coup, vous vous êtes mariés donc assez rapidement, parce que là, ça va faire quoi, 1 an bientôt que vous êtes en couple? Oui. Et vous êtes mariés en juillet? En septembre? Il m'a demandé en juillet, en septembre, on s'est mariés. Je dois parler. Bon, bah moi, je suis là au milieu, je prends un bain de fluide. Non, ça, c'est très malaisant. Et puis nous, on va aller s'isoler un peu pour en parler. Parler? Bah oui, ça, genre entre nous, parce oui, que là, pas ça de écoute souci. tout, ça juge, Ouais, on a ras-le-bol. Allez. Moi, Christophe, en fait, je l'ai rencontré à un moment important dans ma vie parce que je l'ai rencontré en fait le jour de la date de la mort de ma mère. On s'est mis à se parler ce jour-là, donc j'étais pas très bien et tout, tu vois. Après, moi, j'ai ma fille qui avait été à l'hôpital, il me suivait, on se suivait un peu sur les réseaux et tout. Et après, du moment où on s'est vu, on s'est plus lâché. Du coup, ta maman, t'avais des relations compliquées avec elle. Je crois que t'as plutôt été élevée par ta belle-mère avec qui ça passait pas du tout. Ouais. Ben, ma mère, avec ma mère, je l'ai pas connue longtemps. Hein. Ma mère, elle est décédée quand moi j'avais 10 ans. Donc j'ai plus trop de souvenirs, tu vois. D'une maladie, du coup? Non, d'une rupture d'anévrisme. Donc. Ah ouais, elle était jeune? Ouais, elle était jeune, je sais plus quel âge elle avait, mais elle avait la trentaine, quoi. Je crois. Oh, quelle horreur! Ouais, mais en fait, c'est survenu comme ça, comme ça. On m'a laissé, j'ai entendu Pascal, elle est morte, et mon père est venu me chercher, quoi. Ça a dû être hyper traumatisant à cet âge-là. Ben, surtout que j'étais avec ma mère ce jour-là, en fait, je l'attendais, tu vois. Elle m'a laissé parce qu'elle avait un bar à l'époque, ma mère, il y avait une histoire dans le bar. Elle était partie, genre, porter plainte, et moi, elle m'avait laissé chez mon parrain. Et en fait, il a reçu un coup de fil en disant que ma mère était décédée. Avant que je rencontre Christophe, ben moi, j'étais toute seule à élever ma fille. Il n'y avait personne, j'étais toute seule à l'élever, en plus avec les problèmes de santé de ma fille, donc c'était encore plus compliqué. Donc j'étais seule, jeune, avec un enfant, avec des problèmes de santé. Donc c'était pas facile pour moi. Il y avait ma grand-mère qui me gardait ma fille tous les samedis, donc ça me permettait de souffler, de sortir un peu avec mes copines. Oui, parce que 24 heures sur 24, tout reposait sur toi. Et surtout que ma fille, elle allait pas à la crèche, elle va à la crèche depuis septembre là. Donc j'ai toujours eu ma fille avec moi. J'ai toujours gardé avec moi, tu vois, j'ai jamais rien fait, j'ai toujours été avec elle. Donc je l'avais H24. À gérer seule, en plus, ben voilà, c'est va dire mère au foyer avec ton enfant, avec l'handicap. Donc c'est vrai que tous les samedis, vu que ma grand-mère me gardait la petite, je pouvais sortir, aller m'amuser comme une fille de mon âge, tu vois. Et après, c'est vrai que j'avais pas des très bonnes fréquentations. J'étais beaucoup avec ma cousine, mais du coup, j'étais pas trop concentrée sur ma fille, mais j'avais besoin de m'amuser, je pense, tu vois, un peu. De profiter, des fois, tu vois, de changer d'air, je sais pas. J'étais pas. Dans ma tête, je pense que c'était pas. J'étais bien, mais j'étais pas. J'ai pas fait tout ce que je pouvais, je pense. Je pouvais être mieux. Comme là, je suis là, je suis ma meilleure version. Le père de ta première fille, c'était quoi, une mauvaise fréquentation aussi? Non, c'est pas une mauvaise fréquentation. Après, c'est quelqu'un qui vient de quartier, tu vois. C'est pas un mec. C'est un mec de quartier. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu. Je suis toujours sortie avec des mecs un peu comme ça, tu vois. Bad boy. Ouais. Non, c'est vrai, j'ai pas eu. J'ai jamais rencontré un mec, un travailleur, tu vois ce que je veux dire, quelqu'un de rangé. T'as jamais eu un mec genre de la haute, Non. Jean-François, Non, pas du tout. chef de banque? Non, pas du tout. C'était plutôt du bad boy. Ouais. Du coup, aujourd'hui, donc avec le papa de Joy, c'est très compliqué. Ah oui, très très compliqué. Vous n'êtes plus spécialement en contact. Ah, j'ai 0 contact, je n'en veux pas. C'est Christophe qui parle avec lui, pour donner des nouvelles de la petite. Mais moi, je ne veux aucun contact avec lui. Il m'a pourri ma vie. Il a essayé de me détruire, À ce point? Ah oui, de me détruire. Il m'a fait plein de problèmes dans ma vie. Plein, à tous les niveaux, que ce soit pour le travail, dans ma vie de tous les jours, de tout. Il m'a fait la misère. Et en plus, du coup, quand on s'est séparés, ben... Il y avait une vidéo encore, une fois, qu'on avait fait tous les deux. Mais c'était à nous, tu vois. Et puis en plus, on avait un enfant ensemble. Donc je me suis jamais dit... Parce que c'est vrai qu'une fois, ça m'est arrivé. Alors on va me dire, ah, mais comment elle a pas compris encore, elle refait ça? Mais donc là, une vidéo de vous deux... intime. Une vidéo intime. Ouais. Mais bon, c'est pas pareil, c'était le père de ma fille. Jamais j'aurais pensé qu'il pourrait me faire quelque chose comme ça. Tu vois, avant, quand j'étais jeune, parce que c'était des abrutis, c'était des cons... Bon, voilà. Mais on était jeunes. Là, je veux dire, on a eu quand même un enfant ensemble et tout. Ce qu'il m'a fait, c'est sale, quoi, tu vois. Il l'a balancé? Mm. Et t'es sûr que c'est lui? Bah, je sais ce que j'ai fait, tu vois. C'est lui que j'ai fait ça. Oui, bah non, mais je veux dire, ça n'a pas été volé ou quoi? Mais non, volé de quoi? Je sais pas. Comment? Mais jamais de la vie. Non, c'est lui. Ah, mais c'est lui, c'est lui. Il y avait des photos aussi qui ont circulé, c'était lui. On est dans le Tunisie. Non, mais c'est lui. Parce que là, on est... Lui, mais il le sait, il le dit, hein. Christophe, un jour, il en a parlé, hein. Parce que là, on est concrètement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le revenge porn, où les gens se vengent en balançant des vidéos intimes, souvent des ex, tout ça. Tu sais que c'est puni par la loi. Bah, c'est vrai, c'est une forme de harcèlement.
Enfin, ça doit te faire bizarre de te dire quand même que c'est le père de ta fille qui a balancé cette vidéo. C'est ça qui est le plus grave en fait. J'aurais jamais pensé, donc bon après ça arrive, ce qu'on a fait sur cette vidéo, il y a rien de très tu choquant. fais rien de condamnable, encore une fois, ni de grave. C'est ce que tout le monde fait, on va dire, quand t'es en couple et tout, il y a rien de spécial. Hein. C'est pas illégal. Ça pas seul, quoi, tu vois. C'est ça, enfin. Donc non, en fait, ce qui m'a chagriné le plus et qui m'a dérangé, c'est que ça se retrouve sur Internet. En plus de ça, c'est le père de ma fille qui a mis ça. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, quelqu'un va dire « Ah, ta mère, nanani, nanana ». Ben moi et ma fille, et comme on a dit avec mon mari, il faudra lui expliquer. Je vais pas lui dire « Ah non, c'est un mec ». Non. Pour faire quoi? Me faire passer pour quelqu'un, pour une PUTE, tu vois, alors que pas du tout. C'était quand même le père de ma fille qui m'a trahi. Et je devrais l'expliquer à ma fille, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Oui, parce qu'un jour, effectivement, on sait comment ça se passe à l'école et tout. Bon, c'est dans longtemps, ouais. Mais malgré tout, sur Internet, ça reste. On en a déjà parlé, tu vois, on s'est dit, ma fille, elle a 3 ans, elle regarde pas tout ça, tu vois. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que pour plus tard et tout, on s'est dit, il va bien falloir, si un jour elle me demande, je vais pas lui dire, en fait, tu vois, je vais pas lui dire ça. Mais si un jour elle me demande des explications, je lui dirai la vérité. Cette vidéo intime, elle existe, et puis je l'assurerai, de toute façon, j'ai pas le choix, encore une fois, même comme dans la première qu'a vu. De toute façon, à part assumer, j'ai une autre affaire, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais voilà, c'est vraiment dégueulasse de faire ça, et t'as dû avoir bien du courage, parce que c'est jamais agréable de... Mais en fait, je pense qu'une fois, vu qu'on me l'a fait une fois, du coup, lui, il s'est permis de le faire. C'est comme des fois, tu sais, les gens, quand ils lèvent la main sur une femme, et que la femme, elle le raconte, ah, mon ex-copain, il m'a fait ça, le mec, il sait qu'il a peut-être une possibilité de le faire. Non, mais tu vois ce que je te dire? Tu étais dans l'émission Maman est célèbre, donc sur TFX, ouais. Donc qui suivait un peu comme Baby Story, enfin les mamans, voilà, plusieurs pour le coup en même temps. Et ça s'est arrêté à cause justement, pareil, du papa de Joy. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es plus à l'antenne là? Alors, parce que c'est vrai qu'on me demande beaucoup, souvent, etc. Après, donc je vous explique, en fait, donc je faisais Maman est célèbre, une émission que j'adore, que je trouvais ça super bien. Pour ma fille, parce que c'est vrai que maintenant, on va dire, j'ai changé de vie, je suis maman, en plus je vais être encore maman une deuxième fois. Donc la télé-réalité, on a envie d'en faire même avec mon mari, mais là, c'est vrai que ça me ressemblait plus. Donc j'adorais cette émission, tout se passait bien, etc. Et encore une fois, le père de ma fille, vu qu'il m'a fait, il essaie de me gâcher ma vie, entre guillemets. Du coup, il appelait, parce qu'en fait, pour faire une émission comme ça, il faut l'accord des deux parents. Donc il appelait, un coup oui, un coup non, un coup je veux, un coup je veux pas, comme il y a sur l'écran, un coup ci, un coup ça. Donc en gros, si tu veux, la chaîne, le groupe, il faisait du social. Ils en pouvaient plus. Non mais c'est vrai, ils en pouvaient plus parce que quand t'as quelqu'un qui t'appelle, ah oui, non mais d'accord, allez, je signe, ok, il signe. Ah non, mais je veux dire que c'est pas moi qui a signé, et nanani, nanana. Donc franchement, ils ont eu beaucoup de patience de le supporter parce que à un moment donné, t'en as marre. La production, ça, ils veulent plus rentrer dans toutes ces histoires, tu vois, un coup oui, un coup non. Je pense qu'ils en ont eu marre. Bon, du coup, on va manger un bout, non? Oui, on va aller manger. Ah, on a fait 2 bains? Je m'en rappelle même plus. Mais moi, j'avais honte. Ah, mais t'étais scandaleuse. Ah ouais. Non, mais lui, il m'a calmé dans ma vie. Non mais la meuf, réellement, elle mange alors attends, des cuisses de poulet, des lasagnes avec un bout de comté, mais elle se sert du bout de comté comme du pain. Elle pousse avec et elle mange le comté. T'as de la chance qu'il n'y a pas de sauce parce que je l'aurais bu comme ça. Je meurs. Ça va, bonjour? Ça va et toi? Oui, donc je te présente Jérém. Salut. Voilà, Nina, Jérém. Donc Nina, elle va me faire un... C'est quoi, belly painting? Belly painting. Belly painting. En fait, c'est une amie à moi et d'habitude, elle me fait tout ce qui est make-up et tout. Quel est le programme alors du coup? Donc là, on a dit qu'on allait faire un bouchon, il y a plein de paillettes et tout. Oui, là. tout emmené. Ah oui, c'est ce qu'on voit sur Instagram un peu partout. Genre, elles se font maquiller le ventre quand elles sont enceintes. On va faire ça. Ah ça va être sympa. Ouais. Bon allez, c'est parti. Donc là, on fait une bombe. Et qu'est-ce qu'elle fout, elle, comme ça? Moi, je suis en train Et toi, alors? Par contre, nous perds pas les os à la tronche, hein. J'ai pas forcément envie d'aller à la piscine. Donc moi, qu'est-ce que je fous sur une photo de couple? On sait pas trop, mais bon. Et On voit pas la clim, on a dit, hein? Ouais. Non. Ok. Bon, c'est bien réussi, cette petite bombe. Ouais, c'est stylé. D'un point de vue télé-réalité, du coup, donc la dernière émission, c'était Les Anges. Ouais. Est-ce que tu aimerais en refaire? Ça en est où? Ça a été mis en stand-by un peu? Non, pas forcément en stand-by, c'est juste qu'il n'y a pas eu de proposition, on va dire. C'est vrai que la dernière télé-réalité, c'était Les Anges. Après, vu que j'ai eu ma fille, j'avais déjà ma fille.
J'ai fait Maman est célèbre parce qu'il y a cette émission qui est sortie. J'ai fait la première saison. Et en fait, après, j'ai plus rien eu. Donc là, c'est vrai que maintenant, je suis avec mon mari. Et j'aimerais bien en refaire, mais en tout cas, si je fais quelque chose, c'est avec lui. Mon mari, il aime trop le sport et tout, l'aventure, mais moi, j'aime trop l'aventure et tout. Un petit Moundir, enfin, ça s'appelle plus Moundir, mais un petit aventurier, là, je crois. Ouais, on aurait bien voulu, mais le truc, c'est que maintenant, je suis tombée enceinte. Ouais. Donc, du coup, là, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Mais ouais, j'aimerais grave faire quelque chose, même Pékin Express, tu vois, des trucs d'aventure, la bataille des couples et tout. Aujourd'hui, tu es en contact avec qui encore? Qui sont tes amis dans ce milieu de télé-réalité? Déjà, moi, dans la télé-réalité, j'ai pas eu beaucoup d'amis. C'est vrai que voilà, la télé, c'est la télé. Et après, quand tu ressors, t'as tes amis à toi de la vraie vie. Mais sinon, j'ai des amis de la télé. Donc, j'ai Jazz, à qui je parle beaucoup. Il y a Martika, Hilary, Fidji. Mais voilà, ça reste... Après, j'en ai d'autres aussi. Il y a Beverly. On se souvient que dans mon bar, t'avais clashé à mort Manon Marceau. Maintenant, alors d'aujourd'hui, on se parle. Ah, ça va mieux? Ouais, grave, Ah on ouais se parle souvent. Vous êtes copines? Ouais. Non. Ouais, on se parle souvent, on s'écrit souvent. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Ah oui, Julien Tanti avait trompé Manon, quoi. Ouais, bon, pas qu'avec moi, mais bon. Ouais, ok. Mais non, mais... Vous êtes copines? Ouais. Parce que le dernier bain, il était explosif, hein. Ouais, j'avais oublié, mais prenait j'ai plein la regardé. ganache. Et c'est vrai que... Bon, j'étais un peu... Bon, on s'aimait pas trop. Mais en fait, le temps, il est passé, tu sais, quand t'as un enfant, eux, ils se sont mariés, ils ont 2 enfants à l'heure d'aujourd'hui. Moi aussi, je suis mariée, j'ai un enfant. On est passé à autre chose, c'était la télé, tu vois. Et vous parlez de quoi? Du coup, vous êtes proches vraiment ou De c'est tout, vite de fait? rien. Des fois, elle m'envoie des petits messages de soutien pour ma fille, donc très gentil. Non, de tout, de rien. Des fois, quand je la vois dans un endroit à Dubaï, je lui dis c'est où et tout. Enfin, ça va, ma chérie. Enfin, vraiment, on s'entend bien. Moi, quand j'ai fait de la télé, au début, je voulais pas faire de placement de produit. Tu te rappelles? Oui, dans mon bain, t'étais absolument contre. Oui. C'était un nom catégorique et au final, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours parce que maintenant c'est devenu mon travail. Alors comme quoi les gens changent. En fait, si tu veux, quand j'ai vu, parce que c'est vrai que mon père m'aidait beaucoup, donc on va dire que j'avais pas forcément besoin de ça pour travailler. Mais je veux dire à un moment, quand maintenant j'ai 27 ans, j'ai envie de gagner mon propre argent, tu vois. Que mon père il m'entretienne toute ma vie, déjà il pourra pas. Donc il m'aide si j'ai besoin, mais j'ai envie de gagner mon argent. Donc c'est vrai que c'est de l'argent, tu gagnes beaucoup d'argent, tu vois. C'est quand même un... Comment dire? C'est un bon travail, tu ouais. reçois des produits. Puis c'est sympa, moi je kiffe. Au début, je me disais, ouais, c'est de la merde, nanana. Et en fait, j'adore parce que tout ce que je présente, moi j'adore. C'est des produits que je choisis. On me dit ça, tu es OK. Donc c'est des trucs qui me plaisent, que j'utilise. Là, j'ai reçu des trucs pour ma fille. Je vais même pour le bébé, la baignoire, des bibis, des tétines, des habits. Franchement, c'est grave bien, j'adore. Je parle vraiment de trucs que j'aime. Ce collier, c'est un placement. J'adore. Non, mais c'est des trucs que je porte tout le temps, tu vois. Donc du coup, maintenant, elle fait des placements de produits. Ouais. Et toi? Moi, non. Non, mais la fois, j'aurais bien aimé. Je voulais qu'il voie avec mon agence pour pouvoir en faire. Parce que même pour les mecs, c'est cool, tu vois. Mais maintenant, le problème des gens, c'est que ils veulent faire de la télé pour faire ça. Ah bah oui, Tu oui, vois. oui. Je vais aller chercher Barbouille. Joy. Oui. Ah oui, bah oui, c'est l'heure là déjà, Oui. punaise. Barbouille. Ouais, je vais décoller. Ah, mon amoureuse. Tu me donnes un bisou, mon amoureuse. Mon amoureuse. Je la rencontre enfin. Elle est ultra choupie. Je peux même pas la porter avec mon J'adore ventre. ces petites lunettes. Ah, tant mieux. Les baskets mini Joy. C'est Christophe qui l'a offert pour son anniversaire. Elles sont trop mignonnes. Coucou. Je pense pas qu'elles soient super bien installées. Bon bah pendant que Christophe est en train de monter le lit, c'est moi qui fais la garderie. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que je vais avoir un enfant. C'est pas prévu pour l'instant. Non, je pense pas que j'aurai la patience, malheureusement, j'en suis conscient. Et surtout, j'ai une vie beaucoup trop mouvementée. Mais c'est vrai que je m'ouvre de plus en plus à tout ça avec Baby Story. Et en vrai, elle est trop mimi, cette petite Joy. Ah non, mais je hurle. Qu'est-ce qu'elle fait, ces placements de produits aux chiottes? Non, mais normalement, j'ai ma ring light, mais vous me l'avez volée. Je suis bien là dans... Tu veux que je le fasse où? Ah, j'en peux plus, elle est enfermée dans sa salle de bain au milieu des chiottes.
Quel est le produit du jour? C'est quoi? Alors, Dos Beauty, donc pour faire gonfler un peu les fesses, les seins. Pardon? J'en donnais à Nina, elle en veut un. Mais il y en a besoin là? Non, bah non. T'es là, enceinte? non, mais j'en avais déjà parlé et je l'ai reçu, je devais faire la promo de ça. Et donc, du coup, bah, je le fais. Des produits qui font gonfler les seins et les fesses. Ah non, mais moi j'en apprends tous les jours. Hein. Est-ce que tu peux fermer ma porte s'il te plaît? Oui, oui, je vais m'en aller. En tout cas, trop mimes. On est de retour donc dans la chambre. On arrive à la fin de la vidéo. T'as retrouvé ta petite Joy qui est rentrée de la crèche. Ouais. Tu sais, ma fille, elle a un kyste au cerveau. On l'a découvert quand elle avait 3 mois. C'est la pédiatre, en fait, qui m'a dit votre fille, elle suit pas trop du regard et tout, c'est bizarre. Alors, elle me disait on attend la semaine prochaine, voir si ça change. Parce que les bébés, c'est vrai qu'au début, ils ont un peu le regard, tu vois, qui va un peu de partout. Ouais. Donc, on attendait. À un moment donné, elle m'a dit ouais, bah, il faudrait aller faire un scanner. Donc, de là, je suis partie faire un scanner. Et là, on m'a dit que ma fille, elle avait un kyste au cerveau. Donc, bon, choc. Ça a dû être un choc quand même d'apprendre ça après. Bah ouais, mais je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc, mais... Enfin, un truc. En fait, c'est elle mettait la pression, elle me disait ouais, mais c'est bizarre, elle suit pas du regard et tout. Mais vu qu'elle était normale, ma fille, je me suis dit, je sais pas, je me suis dit ça va venir ou tu vois. Et en fait, bah, quand je suis allée là-bas pour faire un scanner, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Pas du tout à ce qu'on me dise ta fille elle a un kyste au cerveau. J'ai vu des médecins m'orienter vers un neurochirurgien, etc. Et là, du coup, après, on a fait des IRM, on a vu que ces nerfs optiques. Et du coup, on a fait des IRM, on a vu que ces nerfs optiques, ils étaient très fins. Donc, du coup, qu'elle était malvoyante. Et après, donc, le temps d'aller voir un neurochirurgien, etc., bah, le kyste, il avait énormément grossi. Et donc, il a fallu l'opérer. Pour un premier enfant, je veux dire, c'est pas le rêve, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Surtout que, bon, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur et tout, d'avoir un enfant qui est comme ça, c'est malheureux, quoi. Ah ouais, c'est sûr, Après, ça a c'est dû la être vie, un choc. tu t'as... Enfin, pour un premier, tu vois, à la limite, c'est un enfant, c'est le deuxième. Déjà, même le deuxième, ça doit être super dur. Mais le premier, c'est encore plus. C'est très dur. Moi, ma fille, elle a des soucis, mais franchement, ça va, j'ai l'espoir, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup de soins, beaucoup d'opérations. À son âge, on lui a ouvert le cerveau en deux. Bah déjà, elle fait des IRM tous les 6 mois, donc c'est anesthésie générale. Bon, là, du coup, maintenant, ils lui font tous les ans, parce que ça allait, les dernières images, elles étaient bonnes. Donc déjà, ça va, parce que même un IRM, moi, je peux pas être là, parce que je fais que pleurer. Ils te l'endorment, mais Christophe, il était, c'est dur. Ouais, c'est très dur, le réveil et tout, c'est très dur de voir ton enfant. On dirait il est sans vie, quoi, c'est dur. Hein. Oui, c'est choquant. Donc, moi, les IRM, déjà, je peux même pas assister. Enfin, tu sais, quand il endorme, je peux même pas être là parce que c'est trop dur. Et puis, ouais, ils lui ont ouvert le cerveau en deux. Elle est restée 1 mois et demi à l'hôpital, quand même. Alitée, elle avait un truc, tu sais, pour les escarres et tout, parce qu'elle devait même pas s'asseoir. C'était un légume, hein. Christophe, il la causait pas, il a vu des vidéos. C'est choquant quand tu la vois, tu te dis comment elle est maintenant et comment elle était. C'était très difficile, hein. Là, elle a encore une cicatrice, hein, si tu vois. Ouais, là, toujours. Ah ouais, oh là là, ouais. Mais il y en a eu 3. Mais c'est tout plat, c'est... ils lui ont ouvert, hein, tu vois des fautes, des trucs, c'était très dur. Hein. Et alors moi j'ai vu des stories donc quand vous étiez en Espagne dans un centre spécialisé, Ouais. C'était hyper émouvant parce qu'on la voyait marcher, enfin elle était trop choupie avec ses petites lunettes. Ouais. J'avais presque les larmes aux yeux en regardant les stories parce qu'elle est si mimi puis. Moi j'ai pleuré. Et puis bah oui ça avait l'air hyper émouvant. Tu vas me faire pleurer connasse. Et non franchement qu'est-ce qui s'est passé du coup là-bas en Espagne? C'est un centre de rééducation en fait si tu veux pour handicapés. D'accord. Parce que bon, c'était normal, entre guillemets, tu vas pas là-bas, quoi. Mais intensif. Mais intensif. Le but, c'était quoi qu'elle marche? Parce que normalement, à 3 ans, elle devrait marcher déjà. Bah oui. Bah, le but, maintenant, je pense que Le but, c'est quand on est arrivé, ils nous ont dit, c'est qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit qu'elle marche. Ils m'ont dit, bon, un truc un peu moins grand, tu vois. un peu plus C'est vrai modéré. que, ouais, mon rêve, c'est qu'elle marche. Même faire du 4 pattes, je serais trop contente. Et c'est vrai que mon rêve, ce serait que Joy marche, c'est le plus important pour moi. J'ai un gros nez rouge, nananani. Ça existe encore ces chansons? Elle J'ai un adore. gros nez Tu connais? rouge, 2 traits sous les yeux, un chapeau qui bouge et puis 2 grands yeux. Un air malicieux. Donc un air malicieux. Et donc du coup, elle a marché pour la première fois Ouais. avec des béquilles, enfin Un déambulateur. un déambulateur. Ça a dû être beaucoup d'émotions. Ah ouais. Bah j'ai pleuré. De toute façon, je parle de Joy, je pleure. Franchement, c'était génial parce que bah elle a fait des choses qu'elle a jamais fait qu'on n'a jamais vu faire ça. On n'a
jamais vu Joy marcher. Non, non, jamais. Ah ouais, ça devait être incroyablement Jamais. émouvant. Ben, la première fois, le premier jour qu'on l'a vu, j'ai pleuré. Et après, j'étais là, je disais, allez, marche et tout, j'étais trop contente, tu vois. Qu'elle en fasse plus. Ouais. Et elle en a fait plus, mais on va continuer et on s'est dit ça. Non, on va continuer, retourner. Le maximum. C'est bien de l'emmener 2 fois par an. En tout cas, ça fait vraiment mal au cœur, quoi, de se dire que la nature, sans que tu comprennes pourquoi, peut faire en sorte que certains aient des problèmes. Et du coup, c'est vrai que ça doit être très difficile au quotidien. T'expliquais notamment que tu ne profitais pas d'elle avec elle et ça avait choqué pas mal de gens parce que, Ouais, tu te rappelles ? effectivement, t'es 24 heures sur 24 avec elle et il y a des moments où t'étais tellement triste que même les activités que vous faisiez ensemble te faisaient pleurer. Mais en fait, je t'explique. Quand je dis ça, parce que les gens ne comprennent pas, parce que les 3 quarts des gens qui ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le même cas que moi. Et beaucoup de mamans, parce que je parle beaucoup avec des mamans qui ont des enfants avec des handicaps, elles me comprennent. Parce que oui, je m'amuse avec ma fille. Mais quand j'ai des amis à moi qui me disent « Ah, il y a un truc à Dubaï pour un musée. Va, tu vas t'amuser avec ta fille et tout. » On y allait, ben on s'est pas amusé. Parce que Joy, elle marche pas. C'est des activités à être debout, avec des trucs, faire des Ça te trucs rappelle d'eau. à chaque fois ce qui se passe. Son Mais handicap. souvent pas, tu compares, mais ma fille, tu vois, elle apparaît par terre, on peut pas aller dans un parc d'attractions. Elle peut rien faire, elle s'amuse pas. Tu vois, c'est pas en mode avec ma fille, c'est pas dans ce sens-là. En fait, ils ont pas compris quand je disais profiter. Mais tu sais très bien ce que je veux dire. Christophe, qui connaissait pas ça non plus, qui est rentré dans notre vie, il le dit, c'est super dur de vivre avec un enfant comme ça. Enfin, en fait, personne peut comprendre c'est quoi le handicap tant qu'ils le vivent pas. c'est pas comme les autres. Ma fille, elle a quand même 3 ans, tu vois. Elle a pas 6 mois, elle a 3 ans. Quand tu vois des petites filles de 3 ans, bah ma fille, ça a rien à voir. Alors on rigole, machin et tout. Mais moi, j'aimerais marcher avec ma fille, je sais pas, faire des choses, faire plein de choses. Mais en fait, je peux pas faire avec elle. C'est pas que je veux pas, c'est qu'on peut pas. Elle sait pas faire tout ça. Elle a un gros retard, il y a pas la parole, donc tu peux pas communiquer. Quand les gens voient qu'on porte Joy, ils nous disent non, il faut qu'elle marche. Et elle peut pas. Mais c'est-à-dire que là, en fait, chez vous, elle se déplace comment? Elle se déplace pas. Même pas à 4 Joy, elle pattes. fait... Non. Elle peut aller de là à là. Mais elle va pas de là au bout de la porte. Non. Elle fait pas ça. Elle fait pas. C'est un bébé. C'est un bébé. Alors oui, on s'amuse et tout. Mais en fait, il faudrait que je me dise que dans ma tête, ma fille, elle a 6 mois pour me dire ouais, je profite avec ma fille. Parce que personne peut te dire que tu profites avec un enfant qui fait pas grand-chose. Parce qu'elle fait pas grand-chose. Elle commence à faire des petites choses. Tu vois, quand elle commence à mettre la cuillère dans la bouche. Tu vois, des petits trucs. Et je suis hyper contente quand je vois des trucs comme ça. Mais les gens, ils peuvent pas comprendre parce qu'ils savent même pas ce que c'est. Ils savent même pas ce que c'est. Ils sont là à dire ah, nana, elle profite pas. Mais ils comprennent pas. Ils croient qu'à ma place, ah oui, eux, mais de toute façon, c'est toujours mieux. Moi, si, ouais, je ferais comme ça. Mais ils savent pas. Moi, franchement, avant d'aller en Espagne, pas je désespère et tout, mais je me dis, est-ce que... Une fois, Christophe, il m'a dit, qu'est-ce que tu crois, comment elle va être plus tard, tu vois? Genre, c'est vrai, quand on réfléchit à plus tard, est-ce qu'elle pourra marcher un jour? Est-ce qu'elle va être... Il me dit, des fois, l'enfant me parlait, il m'a dit, mais tu penses qu'elle sera comment et tout? Mais je sais pas. Non, oui, c'est le flou total. Voilà, il faut se projeter quand même. Et, dans le médical, on n'a pas... en fait, personne ne sait rien nous dire. Il est venu avec moi dans tous les rendez-vous. Tu vas chez l'ophtalmo, je dis comment elle voit ma fille. Est-ce qu'elle pourra vivre normalement? Conduire, je sais pas, faire des trucs tout simples, tout bêtes, mais qui pour elle, ça paraît très compliqué. Quand je lui dis est-ce qu'elle pourra faire ça, faire ses courses, regarder, je mets des tickets, un truc tout bête, bah, elle me dit je sais pas. Elle sait pas. Elle me dit on pourra savoir quand Joy communiquera déjà, qu'est-ce qu'elle voit. Peut-être que Joy nous dira mais là je vois flou, là je vois pas bien. En fait on sait pas, on sait rien. J'aimerais tellement voir ce qu'elle voit pour comprendre comment elle vit, tu vois. Et je sais pas si elle marchera. Après c'est vrai que ça m'a d'aller là-bas en Espagne, vu que je l'ai vu un peu marcher, ça m'a donné de l'espoir, tu vois, parce que je me suis dit putain, j'aurais jamais pensé qu'elle ferait 3 mètres, tu vois. Mais je pense qu'il faut persévérer, continuer parce que elle fera peut-être pas d'elle-même, tu vois, faut qu'on l'aide à y arriver, quoi. C'est comme ça, c'est la vie de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand je regarde mes messages sur Instagram, je reçois plein de messages de soutien de personnes, comme je t'ai dit, qui me disent ben moi aussi, mon fils il est comme ça, ou ma fille elle est comme ça, t'inquiète et tout, tu es forte, et nanana, et puis c'est la vie, c'est comme ça. Ça me rassure, ouais. Enfin, tu te sens pas seule, quoi, dans cette situation. Et je sais que je suis pas seule, hein. Je vois les gens dans la vie, je sors, hein. Je sais que je suis pas seule, mais c'est juste que quand ça t'arrive, tu t'imagines pas que ça va t'arriver à toi, mais comme dans tout. Hein. Tu te dis les autres, mais juste comment ça t'arrive, tu vois. Après, je sais pas comment elle sera plus tard, on verra. Hein. On m'a pas dit, elle va vivre dans un fauteuil roulant. Mais je sais pas. Je sais pas si elle va marcher, je sais pas, je sais pas.
Je sais pas, peut-être qu'elle va boiter, on sait rien. Je sais pas. Bah en tout cas, merci voilà, de t'être livré comme ça. On finit sur une touche très émouvante. Je suis hyper émue parce qu'en plus elle est tellement choupie. Courage, courage. Et puis on prendra des nouvelles de Joy. J'ai les larmes aux yeux. On prendra des nouvelles de Joy. Et puis bah voilà, on garde espoir, on s'accroche. En tout cas, vous êtes trop mimes. Et c'est vraiment une super belle famille. Et voilà. Je pleure maintenant, moi, dans mes baby stories. Merci beaucoup pour cette belle journée qu'on aura passée ensemble. C'était hyper touchant. Vraiment, j'ai adoré faire cet épisode. Merci. Et bah voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir pu partager notre histoire. Et voilà. Et à bientôt alors. Ouais. À bientôt. Et on se retrouve donc très prochainement pour un épisode 3 de Baby Story. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram Baby Story pour suivre toutes les actualités. Bisous, bisous, à très vite.